Marc Rivière gardait la tête baissée en traversant les couloirs bondés du lycée Victor Hugo, son sac en bandoulière en cuir usé ballant sur son épaule. À 17 ans, il était mince et nerveux, mesurant environ 1,75 m, avec des cheveux sombres qui lui tombaient sur le front et des yeux marron foncé qui semblaient tout absorber sans rien révéler. 3 semaines après le début de sa première année de lycée dans ce nouvel établissement, il était toujours l'étranger, l'élève transféré de l'autre bout du pays qui parlait doucement et déjeunait seul. Le soleil matinal inondait les hautes fenêtres du couloir principal, tandis que les élèves se précipitaient vers leur premier cours. Marc naviguait dans ce chaos avec une efficacité bien rodée, longeant les murs et évitant tout contact visuel. Il avait appris cette technique de survie dans ses écoles précédentes. Rester invisible, ne pas faire de vagues. C'était plus facile ainsi, mais l'invisibilité, Marc l'avait découvert, n'était pas toujours une protection. Tiens, regardez un peu ce qu'on a là. La voix appartenait à Kevin Dubois, le star de l'équipe de foot américain du lycée Victor Hugo et le roi incontesté de la hiérarchie sociale. Kevin mesurait 1,88 m, avec de larges épaules qui remplissaient sa veste de l'équipe, des cheveux blond sable parfaitement coiffés et le genre de sourire suffisant qui vient de n'avoir jamais vu son autorité remise en question. À ses côtés se tenaient ses 2 plus fidèles disciples, Léo Moreau, mince et méchant avec des yeux verts calculateurs, et Théo Lambert, trapu et agressif avec des mains qui semblaient aimer faire des points. Marc sentit ses muscles se tendre instinctivement, mais il se força à continuer à marcher, continuer à avancer, ne pas réagir. Ça n'en vaut pas la peine. Et le nouveau, je te parle. La voix de Kevin portait ce ton de menace particulier qui incitait les autres élèves à s'écarter inconsciemment et à détourner le regard. Le couloir s'était fait plus silencieux, les conversations tombant à des chuchotements, tandis que chacun sentait le potentiel dramatique de la situation. Marc s'arrêta de marcher. Il se tourna lentement, son expression soigneusement neutre. « Oui ?» Le sourire de Kevin s'élargit. « Oui, c'est tout ? Pas de bonjour Kevin ou bonne journée Kevin. Elle est tout ta politesse le transférer. » Léo éclata de rire, un son strident qui résonna contre les casiers. Peut-être qu'il n'enseigne pas la politesse d'où il vient. C'était quoi déjà? Une école de banlieue pourrie dans le 93? Respire profondément, compte jusqu'à 10, va-t'en. Marc avait promis à son père d'éviter les problèmes dans ce lycée. Recommencer à zéro signifiait exactement ça. Recommencer à zéro. Plus de problèmes, plus d'appels de proviseurs, plus de regards déçus de sa mère quand elle devait quitter le travail plus tôt pour une autre réunion concernant les problèmes de comportement de son fils. « J'allais en cours », dit Marc doucement, ajustant sa prise sur son sac en bandoulière. « Ah, vraiment ?» Kevin s'approcha et Marc perçut l'odeur d'un parfum cher mélangé à l'odeur artificielle des boissons protéinées. « Eh bien, voilà le truc, Rivière, c'est mon couloir, mon lycée, et je ne me souviens pas t'avoir donné la permission de l'utiliser. » Théo renifla de rire. « La permission, j'aime ça. » La foule d'élèves formait maintenant un cercle lâche, prétendant ranger leur casier ou vérifier leur téléphone, tout en écoutant évidemment chaque mot. Marc reconnut le schéma, la mise en scène, le public, la destruction systématique de la dignité que les tyrans perfectionnaient comme une forme d'art. Il avait déjà vu ça, bon sang, il avait déjà vécu ça, mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, il ne les laisserait pas le pousser trop loin. Mais pas aujourd'hui. « Désolé, dit Marc, bien que le mot ait le goût de cendre dans sa bouche. Je vais contourner. » La main de Kevin se tendit et attrapa l'épaule de Marc, l'arrêtant en plein mouvement. « Je n'ai pas dit que tu pouvais partir. » Le contact envoya un éclair de colère brûlante dans la poitrine de Marc, et pendant un bref instant, sa façade soigneusement contrôlée se fissura. Son corps se déplaça presque imperceptiblement, le poids se déplaçant sur l'avant de ses pieds, les épaules se redressant, les mains se déplaçant vers une position plus équilibrée. C'était subtil, mais c'était là. Kevin ne le remarqua pas. Ni Léo, ni Théo. Mais quelqu'un d'autre le remarqua.
Madame Dubois, la professeure de chimie, apparut au bord du cercle comme un arbitre entrant sur un ring de boxe. « Messieurs, la sonnerie a retenti il y a 2 minutes. Je vous suggère de vous rendre en classe avant de vous retrouver en retenue. » La main de Kevin quitta l'épaule de Marc, mais ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Marc. « Cette conversation n'est pas terminée, Rivière. »« J'ai hâte, » répondit Marc doucement, bien que tous ses instincts lui criaient de dire quelque chose de très différent, quelque chose qui mettrait fin à cette conversation de façon permanente. Alors que la foule se dispersait et que Kevin s'éloignait avec sa clique, Marc resta seul dans le couloir pendant un moment, respirant profondément. Il fit rouler ses épaules 1 fois, 2 fois, sentant la tension dans ses muscles, comme des ressorts enroulés, attendant d'être relâchés. Pas aujourd'hui, se rappela-t-il. Mais s'il continue à pousser... La pensée s'estompa alors que Marc se dirigeait vers son premier cours d'histoire géo où il passerait les 50 prochaines minutes à essayer de se concentrer sur la Révolution française, tandis que son esprit repassait chaque seconde de la rencontre dans le couloir. Il s'affala sur sa chaise au dernier rang, sortit son cahier et essaya de se concentrer sur le cours de Monsieur le maire sur la résistance coloniale à la taxation royale. L'ironie ne lui échappa pas. Pendant le déjeuner, Marc trouva sa place habituelle à une table près du fond de la cafétéria où il pouvait observer l'écosystème social complexe du lycée Victor Hugo tout en restant largement invisible. La cafétéria était divisée en territoires clairs. Les sportifs dominaient les tables du centre, les pom-pom girls et les filles populaires revendiquaient la zone près des fenêtres. Les élèves de théâtre se regroupaient autour des distributeurs automatiques et divers autres groupes occupaient leurs territoires respectifs avec la précision de stratèges militaires. Marc venait de déballer son sandwich au jambon beurre quand Kevin et sa bande apparurent à sa table. « Ça te dérange si on s'assoit » demanda Kevin, bien qu'il fût déjà en train de tirer une chaise. Léo et Théo le flanquèrent comme des gardes du corps, créant un triangle intimidant autour de la petite table de Marc. « C'est un pays libre » répondit Marc, bien que sa mâchoire se serra légèrement. « C'est ce que j'aime chez toi, Rivière » dit Kevin, s'installant sur sa chaise avec une décontraction exagérée. « Tu es tellement conciliant, c'est rafraîchissant, vraiment. La plupart des gens dans ce lycée ont des opinions, des attitudes. Mais toi, tu te laisses porter. » Léo ouvrit un paquet de chips avec un craquement inutilement fort. « C'est comme avoir un animal de compagnie calme et bien élevé. » Théo rit. « Est-ce qu'il fait des tours aussi ?» Marc continua à manger son sandwich, mâchant lentement et délibérément. Dans sa vision périphérique, il pouvait voir d'autres élèves jeter des coups d'œil, certains avec curiosité, d'autres avec l'expression mal à l'aise que les gens portaient lorsqu'ils étaient témoins de quelque chose qu'ils savaient être mal, mais n'avaient aucune intention d'arrêter. « Tu sais ce que je pense ?» Kevin se pencha en avant, sa voix baissant à un murmure faussement confidentiel. « Je pense que tu as peur. Je pense que sous toute cette attitude de nouveau calme et mystérieux, tu n'es qu'un autre lâche qui a trop peur de se défendre. » Le sandwich se transforma en carton dans la bouche de Marc, mais il continua à mâcher. « Ai-je raison ?» insista Kevin. « As-tu peur de moi, Rivière ?» Marc déglutit, prit une gorgée d'eau et regarda Kevin directement dans les yeux pour la première fois depuis le début de la confrontation. « Non », dit-il simplement. Ce simple mot flotta dans l'air entre eux comme un défi. Le sourire suffisant de Kevin vacilla légèrement. « Non, non, » répéta Marc, sa voix calme et stable. « Je n'ai pas peur de toi. » Léo et Théo échangèrent des regards. Cela ne se déroulait pas selon leur scénario habituel. Kevin se reprit rapidement, son sourire revenant de plus belle. « Eh bien, si tu n'as pas peur, peut-être aimerais-tu le prouver. Il y a une fête ce vendredi chez Théo. Ses parents sont en voyage. Pourquoi tu ne passes pas? Montre à tout le monde à quel point tu es vraiment dur. » C'était un piège, et ils le savaient tous. Le genre de mise en scène qui se solderait soit par l'humiliation publique de Marc, soit par une bagarre.
probablement les deux. La chose intelligente à faire serait de refuser poliment et de continuer à éviter la confrontation. Mais quelque chose avait changé chez Mark pendant cette conversation. Une certaine limite intérieure avait été franchie. « D'accord, dit-il, je serai là. » Kevin cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à une acceptation. « Génial, génial, vendredi soir, 20h, n'amène pas d'amis. Oh, attends, tu n'en as pas. » Les trois se levèrent pour partir, mais Kevin s'arrêta et regarda en arrière. « Oh, et Rivière, mets quelque chose de bien. On ne voudrait pas que tu te sentes mal habillé pour ta propre humiliation. » Après leur départ, Mark resta assis seul avec son sandwich à moitié mangé et pensa aux promesses. Il avait fait une promesse à son père d'éviter les problèmes. Il avait fait une promesse à sa mère de ne pas se battre. Il s'était fait une promesse à lui-même de prendre un nouveau départ au lycée Victor Hugo. Mais certaines promesses, Mark commençait à le réaliser, étaient plus difficiles à tenir que d'autres. Le reste de la semaine passa dans une étrange sorte de tension suspendue. Kevin et ses amis n'embêtaient pas directement Mark, mais leur présence était toujours là. Un commentaire chuchoté dans le couloir, des rires qui le suivaient dans les salles de classe, le message subtil mais indubitable que quelque chose allait arriver. Mark se retrouva à retomber dans de vieux schémas malgré tous ses efforts. Dans sa chambre chaque soir, il repassait les mouvements que son père lui avait enseignés. Les mouvements précis et fluides des arts martiaux mixtes qui avaient autant fait partie de son enfance que d'apprendre à faire du vélo. Jab, cross, crochet, low kick, sprawl. La mémoire musculaire était toujours là, vive et fiable après des années d'entraînement. Son père, Diego Rivière, avait été un combattant professionnel de MMA avant qu'une rupture des ligaments croisés ne mette fin à sa carrière et ne le pousse à devenir entraîneur. Mark avait grandi dans les salles de sport, apprenant le jeu de jambes avant de pouvoir correctement nouer ses lacets, comprenant l'effet de levier et le timing avant de comprendre l'algèbre. À l'âge de 15 ans, il pouvait tenir tête à des hommes 2 fois plus grands que lui, mais combattre professionnellement et se battre au lycée étaient 2 choses très différentes. L'un était un sport, l'autre était un problème. « Le combattant le plus dangereux est celui que personne ne sait combattre, » disait son père. « La surprise est l'arme la plus puissante que tu aies. » Le vendredi arriva avec une chaleur inhabituelle, et Mark se retrouva debout sur le perron de la maison de Théo Lambert à exactement 20 heures. La maison était un monument de banlieue tentaculaire avec des pelouses manucurées et un garage pour 3 voitures. La musique tenait de l'intérieur, et Mark pouvait voir des silhouettes bouger devant les fenêtres, une fête d'adolescents typique en plein essor. Il faillit faire demi-tour et partir. Au lieu de cela, il sonna à la porte. Théo ouvrit la porte avec un gobelet en plastique rouge à la main et une expression surprise sur son visage. « Putain de merde, il est vraiment venu !» L'annonce porta au-dessus de la musique, et Mark sentit l'énergie de la fête changer alors que les têtes se tournaient dans sa direction. Il entra, observant la scène. Peut-être 40 ou 50 élèves entassés dans le salon et la cuisine. Un chaos de fête à la maison classique, avec les meubles poussés contre les murs, et tout le monde essayant trop fort de donner l'impression qu'il s'amusait plus qu'il ne le faisait réellement. Kevin sortit de la cuisine, avec son sourire de Mark fermement en place. « Rivière, content que tu aies pu venir. Je peux te chercher une boisson, quelque chose pour calmer tes nerfs ?»« Ça va ?» répondit Mark, scannant la pièce et notant les sorties, l'emplacement des meubles, les obstacles potentiels. De vieilles habitudes. « Allez, ne sois pas asocial, c'est une fête !» Kevin fit un geste vers le centre de la pièce où un cercle d'élèves s'était formé autour de ce qui semblait être une sorte de jeu. On allait justement faire un petit jeu, timing parfait. Mark reconnut plusieurs visages de l'école, certains curieux, certains mal à l'aise, tous regardant pour voir ce qui allait se passer ensuite. Il reconnut également la mise en scène. Quel que soit ce jeu, il n'allait pas être amusant pour lui. Mais reculer maintenant ne ferait qu'empirer les choses. Au lycée Victor Hugo, la réputation était primordiale, et la lâcheté était une tâche qui ne s'effaçait jamais.
Quel genre de jeu? Demanda Marc. Le sourire de Kevin s'élargit. Simple. Ça s'appelle confiance. Deux personnes se tiennent face à face, et une personne doit faire confiance à l'autre personne pour ne pas lui faire de mal. Il s'agit de construire des relations, tu sais, de briser les barrières. Léo leva un bandana rouge. Une personne est bandée, l'autre personne, eh bien, disons qu'elle teste à quel point la confiance est réellement là. Le cercle d'élèves s'était agrandi maintenant, formant une arène improvisée. Marc pouvait sentir l'anticipation dans la pièce, le souffle collectif retenu de dizaines d'adolescents qui sentaient la violence approcher comme une tempête à l'horizon. « Ça a l'air amusant », dit Marc doucement. « Qui commence ?» Les sourcils de Kevin se levèrent légèrement. « Eh bien, puisque tu es l'invité d'honneur, je pensais que tu devrais avoir le privilège. Léo ici sera ton partenaire. » Marc regarda Léo Moreau, mince, méchant, et tendant déjà ses phalanges avec anticipation. Puis, il regarda autour du cercle de visages, voyant tout ce qu'il avait vu dans chaque école qu'il avait fréquentée. L'excitation des spectateurs d'un match de gladiateurs, la distance prudente maintenue par ceux qui ne voulaient pas s'impliquer, la satisfaction prédatrice des tyrans qui pensaient avoir trouvé une proie facile. « C'est ça », pensa-t-il. « C'est là que je fais le choix. » Il pouvait mettre le bandeau et laisser Léo l'humilier devant la moitié de l'école. Ils pouvaient endurer n'importe quelle punition physique qu'ils avaient prévue, en rire et peut-être gagner suffisamment de respect par la souffrance pour être laissés tranquilles pour le reste de l'année. Ou ils pouvaient faire autre chose complètement. « En fait, » dit Marc, sa voix portant clairement au-dessus de la musique, « j'ai une meilleure idée. » La pièce devint silencieuse. Même la musique sembla s'estomper en arrière-plan. « Et si on rendait ça plus intéressant ?» continua Marc, retroussant les manches de sa chemise à carreaux avec une décontraction délibérée. « Et si on jouait à un jeu différent ?» L'expression confiante de Kevin vacilla légèrement. « Quel genre de jeu ?» Marc sourit pour la première fois depuis son arrivée à la fête. Ce n'était pas un sourire particulièrement amical. Appelons ça conséquence. Avant que quiconque ne puisse réagir, Marc bougea. Des années d'entraînement condensées en un seul moment d'action explosive. Il fit un pas en avant, à portée de Léo, et lui asséna un uppercut précis au plexus solaire qui souleva Léo de ses pieds et l'envoya s'écraser en arrière dans le cercle d'élèves. Léo tomba lourdement au sol et y resta, haletant comme un poisson hors de l'eau. La pièce éclata dans le chaos, des cris, des hurlements, le bruit de gobelets en plastique tombant sur le sol. Mais Marc n'avait pas terminé. Théo chargea en avant avec un coup de poing sauvage que Marc esquiva facilement, répondant par un coup de coude tranchant dans les côtes de Théo, suivi d'un coup de genou dans son ventre. Théo se plia en deux et Marc termina par une poussée contrôlée qui l'envoya trébucher en arrière dans le meuble TV. Kevin resta figé pendant un moment, la bouche bée d'incrédulité. Puis la rage prit le dessus et il se précipita en avant avec toute la subtilité d'un taureau en colère. Marc esquiva la charge de Kevin et l'attrapa avec un fauchage de jambes qui envoya la star du football américain s'écraser au sol. Avant que Kevin ne puisse se relever, Marc était sur lui, un genou pressé dans la poitrine de Kevin et son avant-bras sur la gorge de Kevin. Pas assez pour l'étrangler, mais assez pour que le message soit parfaitement clair. « Voilà comment ça va se passer », dit Marc doucement, sa voix portant d'une manière ou d'une autre dans tous les coins de la pièce soudainement silencieuse. « Vous allez me laisser tranquille. Vous n'allez pas m'embêter à l'école. Vous n'allez pas chuchoter sur moi dans les couloirs. Vous n'allez pas me regarder bizarrement. Vous allez faire comme si je n'existais pas. » Kevin se débattait faiblement contre l'emprise de Marc, son visage rouge d'effort et d'humiliation. « Tu me comprends ?» continua Marc, « parce que si tu ne comprends pas, si tu décides que tu veux continuer à jouer à ces petits jeux, je te promets que ça ne finira pas bien pour toi. Ça, c'était moi qui étais gentil. » Kevin hocha la tête frénétiquement,
incapable de parler avec l'avant-bras de Marc sur sa gorge. Marc se releva et regarda autour du cercle de visages stupéfaits. Léo était toujours au sol, serrant son ventre et émettant de petits gémissements. Théo était assis contre le mur, tenant ses côtes et regardant Marc avec un mélange de peur et d'incrédulité. « Quelqu'un d'autre veut jouer à un jeu ?» demanda Marc d'un ton conversationnel. Le silence s'étira pendant plusieurs secondes avant que quelqu'un au fond de la pièce ne commence à applaudir. Puis quelqu'un d'autre se joignit à lui. En quelques instants, la moitié de la pièce applaudissait, tandis que l'autre moitié restait dans un silence choqué. Marc redressa sa chemise, passa une main dans ses cheveux et se dirigea vers la porte d'entrée. Il s'arrêta sur le seuil et regarda en arrière Kevin, qui était assis, mais avait toujours du mal à reprendre son souffle. « Merci pour la fête, » dit Marc. « Je me suis bien amusé. » Le lundi matin suivant, le lycée Victor Hugo était différent. Marc le remarqua immédiatement en franchissant les portes d'entrée. Le subtil changement d'énergie, la façon dont les conversations s'arrêtaient lorsqu'il passait, les hochements de tête respectueux des élèves qu'il avait auparavant complètement ignorés. Il n'était plus invisible. Dans le couloir où Kevin l'avait confronté pour la première fois 3 semaines plus tôt, Marc se retrouva à marcher au centre plutôt que le long des murs. Les élèves s'écartaient naturellement, pas par peur exactement, mais par un respect nouveau pour l'espace personnel qui n'existait pas avant vendredi soir. Kevin était à son casier, se déplaçant prudemment et évitant tout contact visuel. Léo et Théo le flanquaient comme toujours, mais leur posture était différente, défensive plutôt qu'agressive, diminuée plutôt que menaçante. Alors que Marc les dépassait, Kevin leva brièvement les yeux. Leurs regards se croisèrent pendant un bref instant et Marc vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, une reconnaissance. Pas de l'amitié, pas même particulièrement de la convivialité, mais la reconnaissance d'une personne qui comprenait exactement où elle se situait par rapport à une autre. Kevin hocha légèrement la tête. Marc hocha la tête en retour. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était une acceptation. Pendant le déjeuner, Marc fut approché par des élèves à qui il n'avait jamais parlé auparavant. Léa Martin, de son cours d'histoire géo, demanda si elle pouvait s'asseoir à sa table. David Kim, de chimie, posa des questions sur son week-end. Rachel Torres, de littérature française, l'invita à un groupe d'études jeudi. Pour la première fois depuis son arrivée au lycée Victor Hugo, Marc ne déjeuna pas seul. « Alors », dit Léa en déballant sa salade, « j'ai entendu dire que tu connaissais les arts martiaux. » Marc prit une bouchée de son sandwich et réfléchit à sa réponse. « Je sais certaines choses. »« C'est trop cool, » dit David. « Depuis combien de temps tu t'entraînes ?»« Depuis que je suis petit. Mon père m'a appris. » Rachel se pencha en avant avec intérêt. « Est-ce qu'il est professeur d'arts martiaux ?»« Il était combattant professionnel, » dit Marc simplement. « Maintenant, il est entraîneur. »« Ça explique beaucoup de choses, » dit Léa avec un sourire. Kevin et ses amis se promènent comme s'ils avaient vu un fantôme. Marc ressentit une légère pointe d'inquiétude. « Est-ce que les gens ont peur de moi maintenant ?» Les 3 échangèrent des regards et David prit la parole. « Honnêtement, certaines personnes, oui, mais pas dans le mauvais sens, tu vois. Plus comme une peur respectueuse. Comme s'ils savaient que tu pourrais leur faire du mal si tu le voulais. Mais tu ne le feras pas à moins qu'ils ne te donnent une raison. » Kevin l'avait cherché, ajouta Rachel. Il harcèle les gens depuis le collège. Quelqu'un devait le remettre à sa place. Je ne voulais blesser personne, dit Marc doucement. Je voulais juste qu'ils me laissent tranquille. Et maintenant, ils le feront, dit Léa avec satisfaction, avec tous ceux qui auraient pu penser à t'embêter. Au cours des semaines suivantes, Marc se retrouva à s'installer dans son nouveau statut au lycée Victor Hugo. Les professeurs qui l'avaient à peine remarqué auparavant se souvenaient maintenant de son nom. Les élèves de ses classes l'incluaient dans les projets de groupe sans qu'on le leur demande.
Les couloirs qui avaient autrefois ressemblé à un territoire hostile devinrent simplement des endroits pour marcher entre les cours. Kevin et ses amis gardaient leur distance, mais il n'y avait pas de tension continue. Si quoi que ce soit, Kevin semblait presque soulagé que la décision ait été prise pour lui. Sans le besoin d'établir et de maintenir constamment sa domination, il semblait découvrir d'autres aspects de sa personnalité, rejoignant l'équipe de débat, faisant du bénévolat pour le programme de tutorat de l'école, étant même agréable avec les élèves de classe inférieure. Mark ne découvrit jamais si la transformation de Kevin était authentique ou simplement stratégique, mais il découvrit qu'il s'en fichait particulièrement. L'important était que ça marchait. Un après-midi, environ un mois après la fête, Mark quittait l'école lorsqu'il remarqua un groupe d'élèves plus âgés entourant un élève de seconde près des ranges vélos. Le gamin était petit et avait l'air nerveux, serrant son sac à dos comme un bouclier, tandis que 3 élèves de terminale faisaient des demandes de plus en plus agressives pour son argent de poche. Mark s'arrêta au bord du parking, regardant la scène se dérouler. Ce n'était pas son problème. L'élève de seconde devrait trouver sa propre voie, tout comme Mark l'avait fait, tout comme tout le monde le fait éventuellement. Mais alors qu'il regardait le visage du gamin, la peur, l'humiliation, l'espoir désespéré que quelqu'un, n'importe qui, puisse intervenir, Mark se retrouva à se souvenir de ce que c'était de déjeuner seul, de marcher dans les couloirs comme un fantôme, de se coucher en colère et de se réveiller en redoutant la journée à venir. « Hé !» cria Mark, s'approchant du groupe avec une assurance décontractée. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Les 3 élèves de terminale se tournèrent vers lui, et Mark vit la reconnaissance traverser leur visage. Sa réputation, apparemment, s'était répandue au-delà du cercle immédiat de Kevin. « Rien, Rivière », dit rapidement l'un d'eux. « On parlait juste à notre ami ici des devoirs. » Mark regarda l'élève de seconde, qui le regardait avec l'expression de quelqu'un qui venait de voir un miracle. « C'est vrai? Tu as besoin d'aide pour tes devoirs ?» Le gamin hocha la tête frénétiquement. « Oui, j'ai vraiment besoin d'aide avec les maths. »« Génial !» dit Mark, mettant un bras autour des épaules de l'élève de seconde. « Je suis plutôt bon en maths. Pourquoi on n'irait pas travailler ça à la bibliothèque ?» Les 3 élèves de terminale échangèrent des regards, voulant manifestement objecter, mais ne voulant pas défier Mark directement. Après un moment de silence gêné, ils s'éloignèrent vers le parking des étudiants, marmonnant entre leurs dents à propos de se mêler de leurs affaires. « Merci !» dit doucement l'élève de seconde, alors que Mark l'emmenait vers le bâtiment de l'école. « Je suis Tom Durand. Mark Rivière, et tu n'as pas à me remercier. »« Si, je dois, » insista Tom. « Ces gars-là m'embêtent depuis des semaines. Ils prennent mon argent de poche, me bousculent, me font faire leurs devoirs. Je commençais à penser à changer d'école. » Mark s'arrêta de marcher et regarda Tom sérieusement. « Écoute-moi, tu ne peux pas les laisser te chasser. C'est ton école aussi. Tu as autant le droit d'être ici qu'eux. »« Facile à dire pour toi, » répondit Tom avec un sourire faible. « Tu n'as peur de personne. » Mark resta silencieux pendant un moment, réfléchissant à la façon de répondre. « J'ai peur de beaucoup de choses, » dit-il finalement. « Mais j'ai plus peur de ce qui arrive quand tu laisses les gens te marcher dessus. Ça ne s'améliore pas si tu t'enfuis, ça te suit juste à l'endroit suivant. » Tom hocha la tête pensivement. « Alors, qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas me battre comme toi. » « Se battre n'est pas toujours la réponse, » dit Mark, bien qu'il reconnût l'ironie de la déclaration. « Parfois oui, mais généralement, il y a d'autres options. Parle à un professeur, parle à tes parents, fais du bruit, obtiens de l'aide, ne souffre pas en silence. Et si rien de tout ça ne marche, » Mark sourit légèrement. « Alors tu viens me trouver. » 3 mois après le début de l'année scolaire, Mark avait trouvé son équilibre au lycée Victor Hugo. Il avait maintenant des amis, de vrais amis, pas seulement des gens qui avaient peur de le contrarier. Ses notes étaient solides, ses professeurs le respectaient, et le stress quotidien de naviguer en territoire hostile s'était évaporé.
Il s'entraînait toujours tous les soirs dans sa chambre, conservant les compétences et la discipline que son père lui avait enseignées. Mais maintenant, cela ressemblait plus à de la méditation qu'à une préparation à la guerre. La transformation ne l'avait pas transformé en une personne différente. Elle lui avait simplement permis de devenir plus pleinement lui-même. La confiance tranquille avait toujours été là, enfouie sous des couches de posture défensive et d'instinct de survie. Maintenant, elle pouvait émerger naturellement, sans le besoin constant de prouver ou de protéger quoi que ce soit. Kevin le croisa dans le couloir cet après-midi-là, et ils échangèrent leur bref hochement de tête habituel. Pas de mots, pas de drame, juste deux personnes qui se comprenaient parfaitement et avaient trouvé un moyen de coexister dans le même espace. Alors que Marc se dirigeait vers son casier à la fin de la journée, il réfléchit à l'étrange mathématique du respect. Se battre contre Kevin et ses amis ne l'avait pas rendu plus violent. Cela avait en fait rendu sa vie plus paisible. Se défendre ne l'avait pas transformé en tyran. Cela lui avait donné la liberté d'être gentil. La leçon n'était pas que la violence résolvait les problèmes, mais que parfois, refuser d'être une victime était la seule façon d'arrêter le cycle de la victimisation. Tom Durant apparut à son coude alors que Marc rassemblait ses livres pour la journée. Au cours du mois dernier, l'élève de seconde avait gagné en confiance, marchant plus droit et prenant la parole en classe. Les trois élèves de terminale ne l'avaient plus embêté depuis ce jour-là sur le parking. « Hé Marc, dit Tom, tu rentres à la maison? Ouais, je prends juste mes affaires. Cool, on va prendre un burger ou quelque chose? Je paye pour te remercier de toute l'aide avec les maths. Marc sourit. Bien sûr, mais tu ne me dois rien. Je sais, dit Tom, mais j'en ai envie. Alors qu'ils sortirent de l'école ensemble, Marc ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, du contentement. Pas du bonheur exactement, mais un profond sentiment d'être exactement là où il appartenait, exactement qui il était censé être. Les tyrans avaient fait leur choix lorsqu'ils avaient décidé de cibler le nouveau gamin tranquille. Ils avaient supposé que le silence signifiait la faiblesse, que le fait de rester à l'écart signifiait qu'il avait peur. Ils s'étaient trompés. Et maintenant, tout le monde le savait.